Bienvenue dans cette nouvelle guidance concernant la collectivité des flammes jumelles, toutes polarités confondues, pour la période du 12 au 18 novembre. J'ai été inspirée pour faire cette nouvelle guidance un peu particulière puisque vous n'êtes pas sans savoir que nous avons été bénis par l'ouverture du portail du 11-11 de l'année 2018 qui fait référence de nouveau au chiffre 11. Et le 11 étant quand même le chiffre symbolique des flammes jumelles, le portail est assez important. C'est une réelle invitation de l'univers pour nous, chères flammes jumelles, à une certaine ouverture. Donc j'ai fortement été invitée à me connecter à ce portail, aux vibrations de ce portail pour la communauté des flammes jumelles, afin de vous transmettre le message de mon guide, la source, concernant ce qui est à venir pour nous les flammes jumelles grâce à l'ouverture de ce portail. Au niveau des vibrations pour nous, chères flammes jumelles, la carte de la maîtrise est encore tombée et pour moi elle est immédiatement venue me faire ressentir qu'il y aura pour certains ou certaines en tout cas peut-être aidé par ces forces, cette vibration de ce portail, de véritables dons qui vont être dévoilés. Il y a certainement des perceptions, des dons psychiques, médiumniques pour certains ou certaines qui vont se dévoiler, qui vont pouvoir se développer. Bien évidemment, cela va vous demander une certaine ouverture d'esprit, une foi en vous, une confiance en vous, une confiance en ces dons qui peut-être se dévoileront à vous petit à petit. Dans tous les cas, pour moi, cette carte vous invite à faire preuve de foi, à être attentif à ce qui se passe à l'intérieur de vous, aux ressentis que vous allez peut-être recevoir, aux intuitions. Il y aura peut-être des images également, des flashs, peut-être sous forme de flashs qui vont se présenter à vous. Essayez d'accueillir dans ces moments-là, ne pas vous laisser envahir par des peurs, des craintes et surtout être attentif justement à rester centré dans votre cœur pour pouvoir justement arriver à une certaine maîtrise. La deuxième carte vient vous parler d'une vigilance. Pour moi, eh bien, c'est tout simplement un petit rappel qu'il est nécessaire de rester toujours bien ancré, être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous au niveau de votre corps, puisque votre corps ne sait pas mentir. Donc restez attentif à ce que votre corps vous indique. Si toutefois vous avez des perceptions qui se manifestent, si vous avez justement des flashs qui pourraient éventuellement se présenter à vous, sachez rester attentif, sachez rester à l'écoute de votre corps, à l'écoute de votre cœur également, et bien évidemment à l'écoute de votre âme. Et la dernière vous rappelle l'importance et la force surtout des prières. Si vous sentez que vous n'êtes pas aligné, si vous sentez qu'effectivement vous recevez des messages, vous avez des flashs, vous avez des images qui se présentent et que vous ne savez pas quoi faire avec tout ceci, eh bien on vous invite clairement à vous fier à vos prières, essayez de demander la présence d'êtres lumineux, de vos guides éventuellement pour réussir à canaliser toutes ces perceptions, toutes ces images, toutes ces impressions peut-être qui pourraient se manifester dans votre quotidien. Prenez du temps dans votre journée pour tout simplement adresser des prières, puisqu'il est évident que la prière déjà élève votre taux vibratoire, donc vos vibrations vont s'élever par la force de ces prières et vous serez à même et surtout attentif pour les guidances qui vous seront données. J'ai fait appel aux archanges de l'Atlantide pour vous accompagner tout au long de cette semaine, renforcés par les vibrations de ce portail. Le premier qui s'est immédiatement présenté à vous est Métatron. Il vous indique sa présence à vos côtés
pendant l'ouverture de ce portail, à vous de faire appel à Métatron, puisque Métatron vient vous parler d'intelligence divine. Nous avons tous cette intelligence divine, puisque nous sommes issus de la source et nous sommes porteurs de cette intelligence. Il est donc de notre devoir, il nous appartient de faire appel à cette intelligence divine au travers de méditation, au travers de nos ressentis et de nos prières. Le deuxième archange vient vous parler de pardon et c'est Jophiel qui vous invite peut-être pour cette semaine à rentrer à l'intérieur de vous pour aller peut-être à la découverte de zones d'ombre ou de parts de vous qui ont besoin et qui nécessitent que vous puissiez leur accorder votre pardon. Essayez de retrouver le chemin de votre cœur pour justement arriver à pardonner les parts de vous que vous n'arrivez peut-être pas encore à accepter. Tout ceci pour vous permettre simplement votre propre guérison et donc forcément la guérison à un niveau beaucoup plus collectif. Jophiel qui vient encore vous parler de l'importance peut-être pour vous cette semaine de consacrer du temps à la méditation. Pour moi, cette carte me fait ressentir qu'il y a un vrai besoin, une nécessité, en tout cas pour cette période par rapport à ce portail énergétique qui est extrêmement puissant, que vous trouviez des moments dans votre journée tout au long de cette semaine et des semaines à venir, de véritables instants de méditation où vous pourrez vous consacrer à la prière et surtout à écouter ce qu'il se passe à l'intérieur de vous. Michel vient vous parler d'enchantement. Pour moi, ce qu'elle me fait ressentir, c'est qu'il y a au niveau de votre troisième œil certainement des perceptions qui vous seront données, qui vous permettront peut-être de trouver ou de découvrir un certain enchantement à l'intérieur de vous à travers des moments magiques, purement magiques, d'intuition pure, de guidance. Donc encore une fois, à vous de trouver des instants qui vous permettront l'accès à ces moments d'enchantement à travers des prières et des méditations. Et bien évidemment, pour terminer, Zadkiel vous rappelle l'importance de la gratitude. Essayez de ressentir, essayez d'approfondir la gratitude en vous pour ce que vous êtes, pour ce que vous représentez en tant que flamme jumelle, en tant qu'être de lumière sur cette terre, en tant qu'être habité d'amour inconditionnel. Donnez-vous cette gratitude, appréciez-vous dans tout ce que vous êtes, sachez vous accorder cette gratitude et sachez surtout apprécier la personne que vous êtes devenue aujourd'hui. Au niveau de votre âme, la première carte qui est tombée est celle de l'hiver. Et bien sûr, nous sommes à l'aube de cet hiver qui s'approche lentement mais sûrement. Et c'est une période qui est justement l'ouverture peut-être à des moments de recueillement. Moi, c'est ce que je ressens quand je vois cette carte. C'est une période qui nous permet de nous rapprocher les uns des autres déjà, qui nous permet justement des moments de chaleur à l'intérieur de notre maison, à l'intérieur de notre foyer et surtout à l'intérieur de nous-mêmes. Ce que j'entends à travers cette carte, c'est qu'il y a encore une invitation justement à se retrouver à l'intérieur de nous-mêmes dans la chaleur de notre cœur et la chaleur de notre intériorité. Ces moments de recueillement pourront pour certains ou certaines, bien évidemment, vous permettre de retrouver votre enfant intérieur, la pureté de cet enfant intérieur, vous permettre également de ressentir cette forme d'innocence, cette innocence qui est en nous et qui est dans l'enfant intérieur, qui réside à l'intérieur de nous. On vous invite à vous reconnecter à cet enfant, retrouver cette confiance en vous, en tout ce que cet enfant a à vous dire, avec honnêteté. Sachez être vrai également par rapport à cet enfant, par rapport à vous-même, et vous consacrer justement à sa guérison, à l'écoute de ce qu'il a à vous dire et surtout à l'écoute de ce qu'il a à vous faire découvrir. On vient également vous parler de guide. Pour moi, il y a deux interprétations. Je ressens que cet enfant en vous est une forme de guide spirituel pour vous-même. Il y aura peut-être
sur votre chemin, par la magie de la synchronicité, des êtres qui vont se présenter à vous, qui seront des guides pour vous par rapport au chemin qui vous reste à parcourir sur votre parcours de flamme jumelle. Encore une invitation de votre âme à continuer à faire preuve de foi, à croire en vous, à croire en tout ce que vous pourrez ressentir, ce que vous pourrez recevoir, les images que vous allez peut-être recevoir à travers votre troisième œil. C'est encore une invitation à faire preuve de foi inconditionnelle par rapport à la personne que vous êtes et à tous les dons qui vous habitent. Peut-être que d'autres recevront toutes ces images, ces perceptions, ces intuitions et ces guidances au travers de vos rêves. Restez attentifs, n'hésitez pas, prenez peut-être des notes par rapport à ce que vous allez ramener de vos nuits. Si vous avez des souvenirs qui vous restent, n'hésitez pas à prendre des notes puisque tout ceci seront des guidances, seront des signes qui vous seront donnés pour continuer votre chemin. L'amour inconditionnel qui est toujours présent, qui est toujours important dans ce parcours de flamme jumelle. Sachez rester connecté à ce cœur en vous, sachez rester connecté à cet amour inconditionnel de vous-même, bien évidemment, et bien sûr de tous les êtres qui vous entourent et de tous les êtres qui vont croiser votre route. Le printemps vous annonce du renouveau, vous annonce de nouveaux horizons, de nouvelles opportunités. Peut-être qu'au sortir de ces énergies qui sont générées par ce portail, de nouvelles opportunités, de nouvelles occasions vont se présenter à vous. Encore une invitation pour vous, chères flammes jumelles, à rester attentifs, à rester présents dans l'ici et maintenant, afin de ne pas rater toutes ces opportunités qui pourraient se présenter. Et la dernière carte vient vous parler de liberté et vous invite tout simplement à vous sentir libre d'être vous-même. C'est votre âme qui vous demande de lui rendre sa liberté, la liberté d'être, la liberté d'aimer, la liberté d'exprimer, de vous abandonner ou d'abandonner en tout cas vos croyances par rapport à votre passé ou des liens qui vous raccrochent encore à un passé qui ne vous servent plus. Osez simplement retrouver cette liberté d'âme. J'ai demandé à l'oracle de l'esprit de vous accompagner également tout au long de cette semaine. La première vient vous inviter à faire des recherches. Le pouvoir de l'esprit existe en toute chose. Tout est constitué d'énergie et chaque élément du monde physique contient un fragment de l'esprit, toi y compris. Nous ne formons qu'un avec l'esprit et nous serons toujours connectés les uns aux autres. Pour moi, ce qu'elle me donne à ressentir, c'est que elle est un rappel que nous formons une communauté d'âmes jumelles, de flammes jumelles, et nous sommes toutes interconnectées. Et si nous arrivons à garder en conscience que nous travaillons pour nous-mêmes d'abord, mais également pour le bien-être d'autrui, pour le bien-être de toutes les âmes qui sont interconnectées, eh bien peut-être que dans certains cas, cela peut aider justement certains ou certaines à ne pas oublier que lorsqu'on travaille pour nous-mêmes, eh bien nous travaillons également pour les autres. Encore une invitation à être fiers de nous. Pour moi, celle-ci vient résonner avec l'invitation que Zadkiel nous donnait déjà dans les vibrations par rapport à cette gratitude. Voici venu le moment de célébrer tout ce que tu as réalisé dans le passé et tout ce qui est en devenir. De temps en temps, il est important de faire une pause pour reconnaître ce que tu as accompli jusqu'ici et en être fier. Alors pour moi, c'est encore une résonance avec cette gratitude. N'hésitez pas, osez ressentir cette gratitude vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de l'univers et de tous ses bienfaits. Et la dernière de l'esprit vient vous parler de lumière et vous demande d'imaginer que vous êtes un être constitué d'énergie et de lumière, car en réalité c'est exactement ce que vous êtes. Vous êtes un être de pouvoir et les personnes autour de vous sont attirées par votre aura lumineuse. Voici venu le moment de vous souvenir de ce rayonnement que vous avez en vous, chères flammes jumelles. Osez ouvrir votre cœur, osez rayonner cette lumière en vous pour les autres. Métatron s'est invité
dans ce tirage pour venir vous rappeler l'importance de vos pensées. Les fenêtres représentent la récolte de vos pensées. Cultivez un regard neuf sur votre vie, vos rêves et sur ce que vous souhaitez voir se dérouler au cours de votre présente incarnation. La vision de votre avenir repose sur les sentiments que vous portez actuellement à votre égard. Ayez des pensées positives. Ce que j'entends ici et maintenant, c'est l'importance par rapport justement à ce portail qui s'est ouvert pour nous, les flammes jumelles, et pour l'univers tout entier. Soyez conscients des pensées qui vous habitent en ce moment. N'hésitez pas à envoyer dans l'univers au travers de ce portail d'énergie qui est extrêmement fort tout ce que vous voulez voir se réaliser pour vous dans cette incarnation. Ayez des pensées positives vis-à-vis de vous-même. Envoyez des pensées d'amour et des pensées positives à l'univers, à la terre, à votre entourage, à tous les gens qui habitent votre cœur. Toutes ces pensées seront de toute façon transmises. Le mur et les toits, cette carte représente votre capacité à comprendre ce qu'est réellement l'instant présent. Vous n'êtes pas réceptif aux bienfaits dans votre vie présentement car vous les tenez pour acquis et vous cherchez à obtenir mieux au lieu de les apprécier. Faites taire votre ego, respirez profondément et vivez aujourd'hui, ici et maintenant. Métatron nous rappelle encore l'importance d'être présent dans l'ici et maintenant. Encore une carte qui rentre en résonance avec les fenêtres et l'importance des pensées que vous allez envoyer dans l'univers. Pour ce faire, restez dans votre instant présent, connectez-vous à votre cœur pour envoyer ces pensées et envoyer ces prières dans l'univers au travers de ce portail. Et encore une carte de Métatron qui nous indique que nous sommes dans une période d'éveil psychologique. Notre système énergétique est en transformation, chères flammes jumelles. Cela peut créer divers malaises, entraînant des épisodes ressemblant à des dépressions. Des peurs refont surface et vous ressentez peut-être une certaine angoisse face à cela. Ne vous en faites pas, votre niveau de ressenti augmente et vous développez vos capacités psychiques. Chères flammes jumelles, respirez doucement et tout ira bien. Et pour clore cette guidance de la semaine, j'ai fait appel à la conscience universelle. La première carte vient nous inviter à prendre des temps de repos. Et pour moi, du repos signifie d'abord, bien évidemment, le repos de l'esprit, le repos du corps. Pour ma part, cela se passe à travers des méditations. À vous de trouver le moyen qui vous repose. Pour moi, cette carte est une invitation à prendre des instants tout au long de cette semaine pour vous connecter à vous-même, à vous connecter à ce portail au travers de vos méditations, ce qui vous permettra certainement d'être réceptif dans l'instant présent et à l'écoute des pensées et des prières que vous voulez adresser à l'univers en ce moment. La deuxième carte vient vous parler d'aile du papillon et pour moi cette carte résonne dans le sens d'une transformation puisque le papillon est le symbole de la transformation. Nous sommes dans une période de transformation. C'est à nous d'ouvrir, de rester l'esprit ouvert à ces transformations, de laisser passer ce qui n'est plus nécessaire pour nous, de faire le chemin du lâcher-prise de l'ancien pour accueillir ce que le nouveau nous réserve. Cette carte pour moi rentre en résonance avec la carte du printemps. Nous sommes dans une période de transformation, peut-être accélérée par la vibration de ce portail énergétique. Donc, chères flammes jumelles, encore une invitation à vous laisser tout simplement aller dans cette vibration, lâcher ce qui n'est plus bon, lâcher ce qui vous dessert pour laisser arriver tout ce qui sera bon et utile pour vous pour continuer votre cheminement. Et la dernière vient vous parler de la montagne sacrée. Et je vous lis le message de cette carte que je trouve très beau. Cette carte représente la force de caractère qui découle de la compassion et d'un cœur aimant. Elle reflète donc votre force intérieure et la compassion dont vous faites preuve autour de vous.
Comme une montagne sacrée, votre énergie est magnétique et magique. Vous êtes un roc de force et d'espoir pour beaucoup de gens. Votre amour et votre sagesse sont forts et rassurants. Grâce à eux, beaucoup de personnes comptent sur vous et recherchent vos conseils. Pourtant, sachez que l'attraction véritable agit au niveau de l'âme. Peu de mots sont nécessaires, car votre énergie est telle qu'elle a un effet calmant et guérisseur sur tous ceux que vous rencontrerez et qui entendent parler de vous. Votre honnêteté, votre courage et votre beauté intérieure sont une source d'inspiration pour de nombreuses personnes. Vous êtes réellement une montagne sacrée capable de surmonter les changements de saison de la vie tout en restant fidèle à votre propre nature et à votre propre sagesse. Voilà, chères flammes jumelles, pour cette semaine habitée et teintée de ce portail énergétique du 11-11-11. Je vous souhaite une semaine remplie de lumière. Restez cette montagne sacrée, restez fidèle à votre nature, soyez à l'écoute de votre sagesse intérieure et surtout restez à l'écoute du cœur qui vous habite et qui est empli de cette lumière divine. Excellente semaine, à très vite.